Alors je sais, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'appuyer sur ce putain de bouton de caméra. Surtout si tu commences sur les réseaux sociaux, si tu commences à vouloir montrer ton visage, si tu as envie finalement d'impacter le monde par un message et que tu veux le faire par la vidéo. Ça va être compliqué d'appuyer sur ce fameux bouton parce que tu auras plein de peurs. La peur de te faire mal voir par les gens de ta famille, par ton entourage, par tes amis, par les gens qui ne te parlent pas trop, mais qui t'espionnent un petit peu. Tu sais, les gens qui au final vont regarder toutes tes stories sur Instagram et par ailleurs, ils ne vont pas interagir avec ton contenu. Mais par contre, ils seront toujours là à regarder tes stories pour voir ce que tu fais. Et tu as peur de ça. Tu as peur de ces personnes qui justement vont pouvoir potentiellement te juger. Juger qui tu es, juger ce que tu fais, juger le nouveau taf que tu lances tout simplement parce que tu as peur qu'ils en tirent des conclusions. Les conclusions que peut-être ce n'est pas un vrai travail, que peut-être tu as une mauvaise aisance à l'oral, que peut-être tu as une coupe de merde, que peut-être tu as une voix chelou. C'est toutes ces peurs en fait finalement que tu vas rencontrer quand tu vas essayer de faire tes premières vidéos sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 points clés qui vont faire la différence, qui vont t'aider à passer au-delà de ces peurs et surtout qui vont t'aider à faire des vidéos malgré le fait que tu aies toutes ces peurs. Dans un premier temps, ce que j'aimerais bien te faire comprendre, c'est que justement, si tu as des peurs, c'est un excellent indicateur. Ça veut dire que tu es prêt à sortir de ta zone de confort. Tu es prêt à faire les choses nécessaires pour accomplir ton projet. Parce que tout simplement, tu as cette peur finalement de faire des vidéos. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu as le désir de faire des vidéos. Tu as probablement le désir d'être bon en vidéo parce que tu vois des gens dans ta thématique qui ont de super résultats sur les réseaux sociaux, mais tu aimerais faire pareil, sauf que en fait, tu n'as pas les compétences, tu penses ne pas avoir les compétences. Et c'est ça qui crée cette peur, mais tu sais que c'est nécessaire de le faire. Du coup, la première technique tout simplement pour être à l'aise à la caméra, ce n'est pas une technique bien compliquée. Cette technique, c'est quoi? C'est d'appliquer la règle des 30 jours. Pendant 30 jours, ce que tu vas faire, alors tu n'es pas obligé de publier la vidéo, ce n'est pas forcément ce que je te demande de faire, mais pendant 30 jours, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta caméra tous les jours, pendant 1 minute, juste 1 minute, pas plus. Pendant 1 minute, tu vas parler devant ta caméra, peu importe ce qu'il se passe, peu importe si tu te trompes, peu importe si tu te reprends, peu importe si ta coupe n'est pas top, peu importe si ton décor est dégueulasse, peu importe si tu as un cheveu sur la langue, tu vas parler pendant 1 minute et tu vas faire ça pendant 30 jours. Et ensuite, à la fin des 30 jours, ce que je t'invite à faire, c'est extrêmement simple. Tu vas aller regarder ta première vidéo. Tu vas analyser ce que tu as dit dans ta première vidéo et tu vas regarder la dernière vidéo, ce que tu as dit dans ta dernière vidéo et comment tu es dans cette dernière vidéo. Et je te le garantis, je suis prêt à mettre mes 2 mains à couper, ma tête à couper, tout ce qui est à couper, que tu vas voir la différence. Tu vas voir une différence nette entre cette première vidéo et la 30e vidéo. Et ça va t'encourager. Ça va te montrer qu'en fait, la progression se fait dans l'accomplissement d'un processus régulier. Pas à pas, en fait, tu vas faire 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, tu vas t'améliorer, tu vas devenir meilleur et au final, tu vas devenir bon en vidéo. Moi, personnellement, j'ai fait ça pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai publié quasiment un contenu par jour, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Alors bien sûr, en alternance, il y a des moments où je publiais moins, mais en moyenne, on peut dire largement que j'ai créé un contenu vidéo par jour, si on compte les stories, etc. Et du coup, maintenant, je suis super à l'aise devant une caméra. Je peux te parler comme je parle à mes amis, à ma famille, etc. tout en restant correct. Parce que si je commence à te parler comme je parle en repas de famille, je risque fortement de choquer beaucoup de personnes. Mais ça, on le sait tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que l'authenticité à 100%, c'est un petit peu du bullshit parce qu'on se comporte toujours différemment en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Bien sûr, il ne va pas falloir jouer un rôle et c'est là qu'on arrive à notre deuxième point qui est l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? Pour moi, ma vision de l'authenticité, alors je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse, en tout cas, c'est ma vision, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu sois prêt à accepter tes défauts, les défauts qu'il y a dans tes vidéos. Au début, tu vas avoir des peurs. Tu vas avoir la peur de parler à la caméra, tu vas avoir la peur de montrer ton visage, tu vas avoir la peur de montrer ta coupe de cheveux qui n'est pas pareille que celle de cet influenceur qui vit à Dubaï. Il va falloir être prêt à faire ça, être prêt à affronter cette peur et du coup, afficher
le fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas la meilleure aisance à l'oral. Et c'est ça qui fait ton authenticité. Parce que tout simplement, tu vas montrer qui tu es réellement. Tu vas te montrer en tant qu'humain, avec tes faiblesses, avec ta vulnérabilité, avec des choses dont tu n'es peut-être pas maître aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas la maîtrise sur ta manière de parler, peut-être que tu te reprends souvent, que tu bafouilles un petit peu de temps en temps. Mais les gens vont voir en toi en fait quelqu'un qui n'arrête pas malgré ses difficultés, malgré ses problématiques entre guillemets, malgré ses failles finalement. Malgré ça, tu continues et on peut voir des gens aujourd'hui, c'est facile à voir sur les réseaux sociaux, tu vas voir leur première vidéo, c'est un excellent exercice que je te recommande de faire, tu vas voir leur première vidéo, et ils n'étaient pas à l'aise au début. Ils avaient des voix de paysans. Clairement, je suis tombé une fois sur une chaîne YouTube d'un gars, je ne vais pas te donner le nom tout simplement parce que ce n'est pas le truc le plus important, mais le gars au début, c'était catastrophique ces vidéos. Et moi honnêtement, je me suis dit mais comment il a pu publier ça? Parce que même moi, mes vidéos étaient meilleures au début, même si elles étaient complètement pourries, rétamées au sol. Je me suis dit le gars, il a assumé jusqu'au bout le fait qu'il n'était pas bon au début. Et ça, c'est super important à comprendre. Au début, il va falloir que tu assumes le fait que tu n'es pas bon. Et en montrant que tu continues malgré ça, les gens vont finir par te suivre. Moi, il y a des gens qui me suivent depuis le début sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, qui me suivent depuis les premières années. Et en fait, ils peuvent voir ma progression au fur et à mesure. Et je trouve que ça, c'est inspirant. Et c'est aussi ce que j'ai fait chez d'autres créateurs. Il y a d'autres créateurs que je suis depuis le début. Je trouve ça super inspirant en fait de voir des mecs qui progressent, de voir des mecs qui se dépassent chaque jour pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est encore une fois en acceptant tes défauts, les choses qui ne sont pas OK aujourd'hui, mais qui seront OK plus tard. Tu auras une meilleure caméra plus tard, tu auras peut-être une meilleure gueule plus tard parce que tu vas faire des efforts, tu vas prendre sur toi, tu vas avoir une meilleure aisance parce que tu seras plus en confiance, etc. etc. Tu as compris. Mais l'authenticité, c'est vraiment de ne pas essayer de cacher ça en fait, de ne pas essayer de cacher le fait que tu es nul, voilà, de ne pas essayer de jouer un rôle. Essaye de rester juste toi-même. Voilà. Ensuite, la troisième technique, si tu as du mal à te lancer sur YouTube, sur Instagram, tu vas faire cet exercice. La prochaine fois que tu vas faire une vidéo, que tu vas publier une vidéo, tu vas arrêter de t'imaginer en train de faire une vidéo sur YouTube. Tu vas arrêter de penser à ça. Tu vas arrêter de penser être en train de parler à des milliers de personnes. Alors déjà, dans un premier temps, probablement parce qu'au début, tes vidéos, personne ne les verra. Voilà. Ça, c'est le côté positif. Moi, ce que je te recommande le moins, c'est de percer du jour au lendemain. Parce que le problème, c'est que si tu perces du jour au lendemain, et que tu as le charisme d'un poulpe, il y a beaucoup de gens qui vont te le faire remarquer. Tu vas rencontrer beaucoup de haters. Et au début, on n'a pas forcément envie de se retrouver avec des tonnes de haters qui viennent nous dire que notre travail, c'est de la merde. Du coup, ce que je te recommande de faire, moi, tout simplement, c'est au début, ne te prends pas la tête avec ça. De toute façon, il y a très peu de chances que tes vidéos percent du jour au lendemain. Alors, c'est pas pour te décourager que je te dis ça, tout simplement parce que c'est le processus en fait. Au début, c'est long. Au début, c'est un petit peu chiant. Au début, on rame un petit peu, c'est compliqué, mais on arrive à se créer notre expérience au fur et à mesure de créateurs de contenu. On commence à récupérer nos 3-4 premiers retours. Mais pour en revenir à la technique, c'est au lieu de t'imaginer parler à des millions de personnes, tu vas t'imaginer parler à un ami, à un pote, à toi-même, à ton toi d'avant, à la personne que tu étais avant. Si tu es dans une thématique par exemple liée, je ne sais pas, ça peut être au sport. Tu parles à la personne qui n'était pas sportive avant, à toi qui n'était pas sportif, à toi qui était en surpoids, à toi qui était un petit peu trop stick par exemple. Tu vas parler à cette version de toi-même et tu vas parler en toute transparence, en toute honnêteté et tu vas lui donner des conseils tout simplement. Tu vas lui dire il y a quelques années, tu étais comme ça, il y a quelques années, tu étais en surpoids. Voilà ce que ça a occasionné dans ta vie. C'était vraiment compliqué au quotidien. Tu n'arrivais pas à assumer le regard des autres. Tu n'arrivais pas à te montrer aux autres. Tu n'arrivais pas à t'affirmer. Mais maintenant, ta situation, elle a changé. Voilà la personne que tu es devenue et tu peux devenir encore meilleur. Voilà, tu as compris le délire, l'objectif, c'est tout simplement d'inspirer les autres en les inspirant par ta propre histoire. Et quoi de mieux que de parler à ton ancienne version. Et dans le cas où par exemple tu parlerais dans ta tête à un ami, tu peux tout simplement parler à cet ami. Comme si tu lui parlais, en fait tu parles à ton meilleur ami, tu peux même accrocher une photo carrément devant la caméra, en dessous de la caméra, ou pas trop loin de l'objectif, sinon on va voir que tu ne parles pas à l'objectif, mais tu as compris. Et de cette manière, en fait, ça va être beaucoup plus simple finalement de te libérer face à la caméra. Parce que l'objectif, c'est justement de se libérer de ça, de se libérer de cette pression, parce qu'on se met une pression en fait quand on allume le bouton. Moi encore maintenant, ça m'arrive, je me mets une petite pression, voilà, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être droit, machin et tout, parce que j'ai pas envie de me reprendre, j'ai pas envie que les gens voient. Et d'ailleurs, il y aura des coupures dans cette vidéo parce que je me suis repris plusieurs fois. Il y a toujours un petit peu nos anciens démons qui reviennent, mais plus en fait tu vas essayer d'écarter ça, plus ça va être facile pour toi finalement. Tu vas tenir juste un discours
à quelqu'un, enfin, tu parles à quelqu'un finalement que tu connais. Alors peut-être que tu ne connais pas ton audience, les gens un par un, tu ne les connais pas tous, mais tu fais comme si tu les connaissais. C'est pas être fake, c'est juste être authentique, c'est juste donner le meilleur de toi finalement, donner les meilleurs conseils que tu donnerais à ton meilleur pote finalement. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment te dépasser et si tu veux vraiment créer des vidéos de qualité, des vidéos où tu vas impacter ton audience, des vidéos où tu vas vraiment diffuser un message fort, un message puissant, eh bien n'hésite pas à rejoindre avant lundi, donc le lundi 20 novembre 2023. À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 2-3 jours, donc il reste très peu de temps. Mais pour toutes les personnes qui verront cette vidéo à temps, j'ai créé un programme qui s'appelle Vertical Impact qui va t'aider tout simplement à créer des vidéos verticales ultra impactantes. Pourquoi le format vertical? Tout simplement parce que c'est un format qui est court, un format où tu peux tourner très rapidement les vidéos. C'est extrêmement simple à faire et c'est un très bon début finalement pour démarrer sur les réseaux sociaux, d'autant plus que ces formats sont mis en avant. Je te partage tout mon processus, tout ce que j'ai appris sur les 6 dernières années pour tout simplement créer de bonnes vidéos, que ce soit au niveau de la technique, au niveau du contenu également, comment impacter par ton message, comment utiliser les bonnes structures de contenu qui vont faire que ta vidéo va être vue, va être likée, va être partagée. J'ai généré des millions de vues sur les réseaux sociaux, du coup je suis apte à t'en parler. Et je te conseille vivement de rejoindre ce programme. Voilà, je ne sais pas à quel moment tu verras cette vidéo. Si tu vois la vidéo un petit peu tard, n'hésite pas à envoyer un message parce que régulièrement je fais des offres, donc je te tiendrai au courant de la prochaine offre qu'il y aura sur ce programme. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Et n'oublie pas, il n'y a qu'une seule manière de devenir bon en vidéo, c'est tout simplement de faire des vidéos, d'améliorer le processus, d'améliorer au fur et à mesure. Et en fait, tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas regarder ta première vidéo, tu vas regarder ta dernière vidéo et tu vas te dire « punaise, c'est juste incroyable ce qui s'est passé, c'est juste incroyable le changement qu'il y a eu dans ma manière de parler ». Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui, 6 ans après, je suis toujours bluffé du résultat parce que des fois, je vais voir mes anciennes vidéos. C'est fou à quel point j'avais un balai là où je pense. Mais aujourd'hui, je peux le dire clairement, c'est mission réussie, je sais faire des vidéos, je sais parler à une caméra et ça m'a ouvert d'énormes opportunités dans ma vie. À très bientôt. Ciao.